Salutationalisation. Si je vous donne la meilleure compote de pommes que vous n'ayez jamais mangée pour ensuite vous cracher à la gueule et vous dire que vous ne pourrez plus jamais en avoir, vous penseriez que c'est probablement la pire stratégie marketing qui puisse exister. Et pourtant, vous auriez tort. Disney, la compagnie célèbre pour être capable de faire cracher toujours plus de cash au public, a bel et bien trouvé une technique dans les années 80. Une technique qui surfe sur une chose, le marketing abusif et l'enjeu émotionnel. Oui, on adore le capitalisme sur cette chaîne. Mais bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous donne toute l'histoire et surtout le fonctionnement de ce qu'on appelle la voûte de Disney. Si vous aimez donc la pop culture et l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de laisser un like et un commentaire me disant de quel autre sujet on devrait traiter. Sur ce, voyons comment Mickey Mouse tient sauvagement mon portefeuille par les burnes. C'est quoi la voûte de Disney? Disney a une certaine sélection de ses classiques d'animation qui entrent dans ce qu'on appelle la voûte. Ces films sont Blanche-Neige, Le Roi Lion, Bambi, La Belle et la Bête, Aladdin, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, Cendrillon, Pinocchio, Dumbo, Alice au Pays des Merveilles, Fantasia et Les 101 Dalmatiens. Ces films ne peuvent pas être achetés en magasin, ou du moins pas tout le temps. De temps en temps, Disney va les rééditer et les ressortir en DVD et Blu-ray. On les considère alors comme sortis de la voûte pour une période donnée. Et si vous voulez posséder l'objet physique d'un de ces classiques d'animation Disney, il est important de sauter sur l'occasion pendant qu'il est hors de la voûte parce que c'est votre seule chance de le posséder pour un autre 7 à 10 ans. Traduction, si la petite sirène est hors de la voûte et que vous voulez l'acheter pour votre fille de 2 ans, faites-le à ce moment parce qu'elle sera déjà une imotine qui se croit mature en détestant l'animation bien avant votre prochaine occasion. Si vous sentez donc le stress et le besoin abusif de posséder ces classiques dont vous n'aviez mais absolument rien à battre la semaine dernière, c'est normal, ça veut dire que la stratégie de la voûte de Disney fonctionne sur vous. Et ça a été le cas pendant des décennies. L'histoire de la voûte. Il va nous falloir remonter dans les années 80 quand le concept de VHS commençait à se démocratiser. Moi, personnellement, j'avais une petite télé analogique avec un lecteur VHS intégré qui a fonctionné pendant plus de 15 ans avec tous les classiques d'animation Disney disponibles à l'époque dessus. Quand le format VHS est mort et que la télé elle-même a fini par briser, j'avais l'impression d'avoir perdu un membre de la famille. Donc, avec la démocratisation de cette technologie qui permettait de posséder un film et de le regarder quand on veut chez soi, Disney, ils ont dû faire face à un choix. Est-ce que oui ou non, c'était une bonne idée de rendre leurs classiques d'animation disponibles au format VHS? Aujourd'hui, la réponse a l'air d'être oui, c'est même très évident parce qu'on vit dans une époque où regarder des films depuis le confort de chez soi, c'est juste beaucoup plus courant que d'aller au cinéma. Mais rappelez-vous qu'ici, on parle de Disney dans les années 80. On parle d'une époque où tu sortais au cinéma, tu regardais ton film et l'histoire s'arrêtait basiquement ici parce que personne ne possédait de long métrage à la maison. Et donc, en termes de marketing, c'était super risqué parce que Disney, il n'avait aucune idée de comment allait réagir le grand public au fait de pouvoir posséder leur dessin animé préféré. De plus, on peut se demander pourquoi permettre à quelqu'un de regarder un film quand ils le veulent alors qu'ils doivent aller au cinéma et payer pour le revoir si l'envie est présente. La subtilité étant qu'on est encore dans les années 80 et que des films comme Blanche-Neige, Fantasia ou Pinocchio, personne ne les voyait au cinéma parce que ça faisait 30 à 50 ans qu'ils n'y étaient plus ou moins. Par exemple, Blanche-Neige est sorti en 1938 et il va ressortir en 1952, 1958, 1967, 1975, 1983, 1987 et 1993. Aujourd'hui, heureusement que Disney ont arrêté de recycler leurs propriétés intellectuelles. Oh, wait! La vidéo sur les classiques d'animation Disney en live action arrive. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Le raisonnement de Disney étant que les films ont eu du succès à l'époque et que les personnes devront attendre 7 à 10 ans pour le revoir, mais au moins ils paieront pour le revoir. Et que si le succès était présent en 1938, en 1945, il devrait probablement l'être aussi. Et que si t'es un enfant né en 1968, eh ben t'as pas pu voir Blanche-Neige en 1937 en salle parce que tu n'existais juste pas, en fait. Et donc, en ressortant ces films au cinéma, Disney, il pouvait capitaliser sur la nostalgie des parents pour leur permettre de faire découvrir les classiques qu'ils aiment à leurs enfants à eux, potentiellement répétant ce manège à l'infini. On a donc ici un mouvement qui est le précurseur du concept de voûte de Disney, la création de la voûte. Dans les années 80, la crainte principale de Disney était que s'ils rendaient leurs films disponibles à tous pour les acheter et les posséder, ils allaient perdre de la valeur parce que tout le monde allait les avoir. La solution initiale, c'était de simplement produire les VHS et les vendre à des magasins de location. Mais oui, vous savez, les magasins de location, ces endroits où t'allais le vendredi soir, tu louais un film que Netflix a sauvagement tué pour en faire une série, pour sauvagement la tuer elle-même après. Le problème étant qu'un magasin de location pour louer un film à un client, ils doivent posséder le film. Et ça, Disney, ils les vendaient 80 $.
de l'époque. Si j'en crois mes calculs, ça fait à peu près 291 $ la pièce. Donc autant vous dire que les magasins de location payaient presque 300 balles pour relouer les films 3 $. Ils étaient moyen chauds. Disney va donc tester le concept de pouvoir vendre ses films au grand public avec Pinocchio. Pinocchio qui se vendra à 18 millions de dollars de l'époque. Environ 66 millions aujourd'hui, atteignant des ventes records de 600 000 copies vendues. Vient ensuite La Belle au bois dormant. En le ressortant au cinéma tous les 7 à 10 ans selon les calculs de Disney eux-mêmes, ils allaient pouvoir ramasser 125 millions sur une période de 28 ans. Ou, en vendant les cassettes comme ils l'ont fait avec Pinocchio, ramasser 100 millions sur une période d'environ 6 mois. Vous l'aurez compris, sur le long terme, ça représente un peu moins d'argent, mais sur le court terme, beaucoup plus. La partie importante du calcul étant qu'en assurant des revenus sur le court terme, on peut réinvestir cet argent dans plus de projets et donc assurer de plus gros revenus sur le long terme. Parce que selon Walt Disney, l'homme lui-même, je cite, « On fait pas de films pour faire de l'argent, on fait de l'argent pour faire des films ». Pas sûr qu'il aimerait beaucoup la direction que prend la compagnie Disney aujourd'hui. Bref, Disney va dépenser 7 millions en marketing pour les cassettes de La Belle au bois dormant qui se vendra à 1,3 million d'exemplaires, soit le double de Pinocchio. Et ensuite, une belle occasion de faire une nouvelle expérience se présente parce qu'en 87, Cendrillon ressort au cinéma, ramassant 34 millions de dollars, pour ensuite ressortir en cassette l'année d'après, vendant 6 millions de copies, ramassant environ 100 millions de dollars, soit 3 fois plus que la sortie cinéma. Et finalement, le boss final, la Giga Chat de Disney, la reine de l'animation elle-même, Blanche-Neige, qui se vendra à 50 millions de copies VHS. 50 millions de copies, soit à peu près 5 fois plus que Pinocchio, Cendrillon et La Belle au bois dormant mis ensemble. Et c'est essentiellement comme ça que la voûte a été créée, en ressortant les films au format physique tous les 7 à 10 ans. Disney continue de ramasser l'argent. La seule différence avec avant, c'est qu'ils sortaient au cinéma et que maintenant on produit des VHS, des Blu-ray et des DVD, ramassant des millions de dollars à chaque fois. L'ironie étant que c'est ce petit manège qui a permis à Disney de fonder la génération suivante de classiques nommée comme la Disney Renaissance, et que ce petit tour de magie continue de fonctionner, jusqu'à un certain point. La mort de la voûte. Aucun film n'est rentré dans la voûte de Disney depuis 1994 avec Le Roi Lion. Aucun, même pas La Reine des Neiges, j'arrive pas à comprendre pourquoi. On sait toujours pas c'est quoi les critères pour que Disney fasse oui ou non rentrer un film dans sa voûte, mais on sait que ça a probablement rien à voir avec le box-office. La preuve étant que La Petite Sirène est présente dans la voûte, malgré qu'elle fait moins au box-office que Moulin, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame et Tarzan. Et tout ça, ce sont juste les classiques qui sont avec La Petite Sirène dans la Renaissance de Disney. La théorie la plus intéressante étant que pour savoir si oui ou non un film est digne de la voûte, il faut regarder les nominations et les victoires aux Oscars. Mais ça, c'est une vidéo pour un autre jour, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Cependant, en 2019, avec la sortie de Disney+, il est plus que probable que la voûte de Disney n'aura plus jamais le même effet. Ça, c'est si elle n'est pas totalement déjà morte. L'art du streaming menace le format physique, le fait de vraiment posséder quelque chose, et aussi le format cinéma qui, chaque année, se voit de moins en moins fréquenté, mais il reste encore un espoir. Nous, le public, prêt à défendre l'industrie que l'on aime pour la faire connaître à nos enfants telle qu'on l'a jadis connue.